Bonjour à tous, nous sommes le 12 janvier 2024. Nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui Franck. Alors, on ne cite pas son nom de famille, mais tout le monde peut le retrouver sur Crowd Bunker, où il a fait beaucoup d'émissions, grâce auxquelles d'ailleurs je suis venu vers lui. Je commencerai par dire toute l'admiration que j'ai pour son courage à affronter ce qu'il affronte. Parce que les autres victimes sont des victimes, où je dirais au premier degré, dans un premier cercle. Elles ont été choisies par la secte pour faire l'objet d'attaques électromagnétiques. Franck, ça sera son destin également, mais c'est quelqu'un du deuxième siècle, c'est-à-dire quelqu'un que la secte n'avait pas prévu au départ d'attaquer, et même pas d'attaquer du tout. C'est donc une caractéristique tout à fait particulière, et je souriais en disant à mon épouse que avec Franck, on est quasiment dans un mélange de Matrix et d'OSS 117. Qu'est-ce que vous en pensez, Franck? C'est-à-dire qu'en réalité, à partir du moment où effectivement vous avez des États criminels, vous avez des gens qui sont au plus haut niveau de l'État criminel, vous avez ils ont tout à leur commande. Oui, vous nous Les- racontez un peu votre affaire par le début, puisque bon, c'est une affaire très, très joliment européenne qui sent le Schengen à plein nez. Donc, si vous voulez bien nous raconter. oui, alors ça aussi, on peut se poser effectivement la question de savoir pourquoi Jean-Claude Juncker est arrivé à la tête de l'Union européenne. On parle toujours des SMS de Van der Leyen. On devrait plutôt parler en fait déjà de Jean-Claude Juncker, puisque Jean-Claude Juncker, lorsqu'il a pris la présidence de l'Union européenne, de la Commission européenne, faisait l'objet d'une enquête criminelle. Mais D'ailleurs, Franck, tellement. je pense que vous avez observé que dans ce monde, on ne nomme à des postes importants que des gens qui ont des casseroles, et de préférence des casseroles extrêmement importantes, quand ils arrivent au sommet de l'État. Sinon, on les empêche. Oui, oui, je pense aussi qu'effectivement, ces gens-là donc doivent avoir des casseroles. Alors bon, il y a toujours cette fameuse, ces fameuses sextapes qu'on utilise souvent, hein. Ça, il faut se rappeler de l'affaire Epstein. Mais il faut aussi, surtout, alors il y a toujours, hein, il y a toujours eu des histoires de fesses hein, là-dessus, et on met sous contrôle les gens quand on a des vidéos sur les hommes politiques. C'est tout à fait vrai. Mais Mais dans votre histoire, c'est quelque chose de beaucoup plus subtil. Vous pouvez commencer par le commencement? oui, c'est plus subtil, même si, encore une fois, je dis, les ondes électromagnétiques arrivent hein, régulièrement, mais arrivent dans un cadre plus, comment dirais-je, plus lointain. Alors, l'histoire, c'est donc l'affaire Juncker. Hein, l'affaire Juncker, c'est quoi? C'est des gens qui, au plus haut niveau de l'État, connaissent la fortune privée d'un couple qui n'a pas d'enfant, qui n'a. Alors ça, c'est une particularité aussi, et je pense qu'il y a eu véritablement une organisation là-dessus. C'est-à-dire que Juncker, d'ailleurs, il a été retoqué par le procureur général Robert Beaver à l'époque, découvre en 2006 que M. Juncker s'amuse à faire des doubles de casiers judiciaires, donc des casiers judiciaires annexes, où il est noté des choses très différentes d'un casier judiciaire classique, comme la richesse, comme qui il est, comme ce qu'il fréquente, son orientation sexuelle, enfin, des choses quand même très graves. Oui, ce qui Et montre quand même que M. Juncker n'est pas sous imbibition alcoolique massive tout le temps. Il est quand même capable d'avoir de la clairvoyance et de la prévoyance. oui, à cette époque-là, il est Premier ministre hein, du Luxembourg. Et en fait, il est avec un autre ministre hein, qui est complice aussi de cette affaire, c'est Monsieur François Biljeune. Alors, François Biljeune, c'est l'ancien ministre de la Justice. Avant la ministre de la Justice, il était ministre du Travail. Hein. Il se passe les postes, en fait, comme ça. C'est comme en France. Enfin, c'est comme partout, d'ailleurs, aujourd'hui. C'est là où on peut se poser la question de savoir s'il y a encore des élections. Et puis, il deviendra donc ministre de la Justice en 2009. Et puis, voilà. Et donc, Monsieur Jean-Claude Juncker faisait non seulement partie de ceux qui faisaient l'objet d'une enquête criminelle, mais il y avait également donc François Biljeune et il y avait donc la notaire Martine Vénandi. Ça commence, hein, ça commence toujours par une affaire d'argent, c'est-à-dire qu'en réalité, ils ont ciblé une famille qui a encore une fois ni ascendant ni descendant, donc c'est plus facile pour eux. Et ils savent déjà qu'il va y avoir une tierce personne qui va hériter de cet argent. Ils le veulent surtout pas parce que cette personne non seulement est ouvrier, mais en plus est français.
Donc pour les Luxembourgeois, en tout cas pour Monsieur Jean-Claude Juncker, ça simplifie les choses et il se dit on va le gruger. Et c'est ce qu'il commence à faire par des actes criminels, donc qui sont des actes autoroutiers. Hein, souvent, ça commence par ça. Donc il y a eu des actes autoroutiers qui sont commencés depuis 2004, pour moi 2006. Alors pourquoi moi un peu plus tard? Parce que tout simplement, moi, je visiterai les terrains qui ont été volés hein, comment dirais-je, sous faux enregistrements. Je découvrirai effectivement ces terrains et que je suis une menace parce qu'on peut toujours retrouver, bien sûr, la Donc, propriété. on peut vous arrêter parce que le couple en question, riche et sans enfants, donne en héritage à un monsieur qui est votre ami. Et Tout à fait. vous n'êtes pas encore au début directement impliqué. Alors justement, c'est ça qui est intéressant en fait dans cette affaire, c'est là où on voit que il faut toujours se méfier parce qu'on ne sait jamais à quel moment on est dans l'affaire. Mais en réalité, moi, je viendrai beaucoup plus tôt, c'est-à-dire 2006, beaucoup plus tôt que les vrais préjudices, hein, parce qu'on en parlera, on va faire une chronologie des actes criminels et des assassinats, parce qu'il y a eu des assassinats. Mhm. Donc, en réalité, j'arriverai un peu plus tard que mon ami, puisque lui aura ce premier acte donc criminel sur la route. Hein. Il aura ce que j'ai eu d'ailleurs en Belgique quelques années plus tard, c'est-à-dire pour moi, ça m'arrivera en 2016. Mais il lui arrivera en fait une cordée de, je ne sais plus, de bêtes qui viennent depuis le terre-plein central. Et donc, pour les éviter, il fait un petit coup de volant et il fera des tonneaux. Il faut savoir que cet homme travaillait très tôt, puisqu'il travaillait dans la boulangerie, enfin, il travaillait dans la brasserie boulangerie, donc il part très tôt de chez lui le matin, donc on connaissait son itinéraire bien sûr. Et puis bien entendu, c'était pas un accident puisque en jetant une horde de, je ne sais plus de quoi, de chevreuils, je crois, c'est évident qu'à 3 heures du matin, avec une horde de chevreuils qui débarquent de nulle part, il pouvait pas, il Ça se pouvait pas passe en France, Franck. on se passe à la frontière franco-luxembourgeoise, puisque c'était quelqu'un qui travaillait au Luxembourg, mais qui résidait en fait sur Thionville. C'est ça, mais là, on était du côté français. On était du côté français, bien sûr. Oui, donc là, C'était d'ailleurs- les services secrets français, surtout les services militaires français, sont de grands habitués de ce genre de choses, d'accidents de voiture, puisqu'il y avait du temps de l'OS un jeune couple qui s'est fait dessouder pour les mêmes raisons, simplement parce qu'il y a eu confusion entre ce jeune couple qui était dans une voiture blanche et un avocat de l'OAS qui suivait derrière, et les militaires qui ne sont pas toujours chargés d'une quantité neuronale suffisante ont dézingué ces malheureux. Et ça a pris 20 ans aux parents pour comprendre que ça avait été ça. Mais je veux dire, il y a une grande tradition dans les services militaires action de ce genre de méthode. Alors, c'est le service action, hein, d'ailleurs, moi j'en ai été victime plusieurs reprises. C'est le service action, alors c'est des gens issus de la gendarmerie, issus de la DGSE. Enfin, C'est- ils obéissent aux ordres. Hein. Ouais, d'accord. Tout dépend des OP. Voilà. Bon. Et c'est vrai que à ce niveau-là, si vous voulez, c'est pas les services français. Il faut être très clair, il faut rendre à César ce qui est à César. La France n'avait aucun rôle là-dedans jusqu'à un temps, je dirais allez, on va dire jusqu'en 2011, 2012, 2013. Jusqu'en 2013, la France n'avait pas grand intérêt là-dedans pour une raison simple, hein, c'est qu'en réalité, si vous voulez, encore une fois, moi je rends à César ce qui est à César, c'est qu'en réalité, la France ne voyait pas d'un mauvais œil qu'un Français puisse avoir quelque chose. Simplement, encore une fois, je pense que, et c'est ça qui est intéressant d'ailleurs dans cette affaire, c'est que je remarque que paradoxalement, au Luxembourg, je n'ai jamais été victime d'actes criminels, mais ces actes criminels, qui sont bien entendu toujours des actes qui sont issus du Luxembourg, ont eu lieu soit en Belgique, soit en France. Donc, C'est dans ça. tous les cas de figure, il y a eu bien sûr une participation de la France. En tout cas, il faut demander une autorisation à la France de pouvoir agir sur le sol français. Bien entendu. Et C'est comme donc, ça que ça. on en était à ce malheureux chanceux qui va recevoir un héritage de ce couple de franco-luxembourgeois. Et donc, il va lui arriver la bricole que vous venez de nous raconter, mais il va lui arriver encore des malheurs. Seulement, vous êtes en lien avec ce monsieur, et c'est pour ça que vous allez avoir des ennuis après. Alors, vous voyez, vous parlez d'ingénierie sociale, on va pas faire de digression, mais on va quand même en parler. Il y a trois choses que je voudrais dire. En fait, ils s'y sont pris, comme pour moi d'ailleurs, ils s'y sont pris par plusieurs angles.
Et c'est là où, en fait, il faut vraiment, et je veux que les gens, et c'est la raison pour laquelle j'interviens sur votre chaîne, Yves, avec encore une fois, un grand merci, mais il faut bien comprendre que ça arrive sur plusieurs angles. Vous parliez tout à l'heure donc de cet angle social. C'est arrivé aussi dans cet angle social, plus exactement dans cet angle fiscal, et je vais expliquer. Je vais expliquer un peu ce qu'ils ont fait. D'abord, en 2004, il doit hériter seulement d'un terrain, il ne devait pas hériter de tout. Donc, ils savent qu'il doit hériter d'un terrain, ils ne veulent surtout pas qu'il hérite d'un terrain parce que les terrains sont très chers au Luxembourg et que par conséquent, ils ne veulent absolument pas qu'il y ait un quelconque marquage parce qu'ils savent déjà qu'effectivement plus tard, ils risquent d'avoir la totalité donc du patrimoine de ces gens. Donc ils anticipent parce qu'ils l'écoutent. Ça veut dire qu'en fait, on est surveillé a priori. Quand ils ont fiché ces gens, on vous écoute de manière insidieuse. Alors moi, j'en ai montré d'ailleurs une vidéo sur mon site Luxembourg Mafia Éclaireur, où on voit effectivement donc une voiture qui a donc ce qu'on appelle un IMSI catcher, et dans lequel il relève, si vous voulez, toutes vos conversations. Ça a été d'ailleurs très régulier devant mon immeuble à Dudelange pendant un certain nombre de temps. Et là, donc, ils vont faire la même chose avec des familles dont ils connaissent le patrimoine. Donc, ils entendent ces gens et ils entendent qu'ils vont léguer leur fortune à cet ami dans laquelle, encore une fois, dans cette affaire, je n'ai pour l'instant rien à voir. Et mon ami m'en parle dès 2004. Et quand je verrai ce terrain à partir de 2006, ou d'ailleurs je lui dirai, bah, tu vois, au moins tu iras à pied jusqu'à ton travail, puisqu'il était à 300 mètres de son travail avec ce terrain dont il devait hériter, euh, c'est là où commence pour moi également, sans le savoir, mais commence également pour moi un ciblage. Alors comment on s'y prend? Pour lui, on s'y est pris de plusieurs manières. C'est-à-dire que dans un premier temps, on lui fait un acte criminel par un acte autoroutier. Ensuite, on lui réduit en réalité, donc, alors ça c'est très grave, hein, parce que quand les gens, si les Luxembourgeois nous entendent, ils vont être sur le banc. Je ne comprends même pas d'ailleurs qu'ils ne se révoltent pas encore, mais il n'y a pas encore assez de Luxembourgeois qui écoutent cette émission et d'autres émissions parce que j'en parle de plus en plus. C'est pas simplement une affaire dans laquelle on parle comme ça de tentative d'assassinat, et puis basta, on n'en parle plus. Non, non. C'est une affaire qui a été sciemment orchestrée avec les moyens de l'État, c'est-à-dire que ce sont les Luxembourgeois avec leurs impôts qui payent ces abrutis, hein, je parle de l'élite là-haut, qui vont donc prendre pour leur compte personnel, hein, bien sûr, hein, pas pour le bien commun, évidemment, qui vont donc utiliser les services de l'État pour donc ficher les gens, surveiller les gens, avoir de l'information, savoir leurs points faibles et bien entendu savoir également connaître leur environnement. Quand ils connaissent l'environnement de mon ami, qui était encore une fois ouvrier de son État, très bien, hein, attention, il gagnait très bien sa vie, il était responsable de chaîne, mais qui était depuis 20 ans, 30 ans d'ailleurs au Luxembourg. Et voilà, pour eux, c'était pas une menace. Mais quand ils voient que pour ces gens-là, c'est pas une menace, ils vont également étudier son environnement. Et dans son environnement, il y avait Franck Coustet. À partir du moment où effectivement il y a quelqu'un alors ils étudient Franck Coustet, ils voient il est fiscaliste international, il connaît le droit, il connaît un certain nombre de choses. Donc là, ça devient une menace. Ça devient une menace, mais pour l'instant, je ne suis pas encore entré dans l'affaire jusqu'au moment où je découvre ce terrain. Et là, ça devient une double menace parce qu'ils ont déjà l'intention de préempter ce terrain. Donc, ils avaient sciemment organisé ce ciblage, cette surveillance, et après, j'allais dire, de pouvoir faire n'importe quoi parce que, encore une fois, mon ami n'était pas au fait de tout ce qui s'était passé. Il pensait que le terrain devait être préempté parce qu'il y avait une école qui devait s'agrandir. Alors, parallèlement à ça, ils savent aussi ses revenus, ils connaissent ses revenus, ils gagnent bien sa vie. Et pour limiter, j'en arrive au deuxième point qui est intéressant, parce que c'est ce qui m'est arrivé également donc en 2014, pour limiter en fait tout le temps, il y a ce côté paupérisation, parce que grâce à la paupérisation, comme ça, vous n'avez plus les moyens de prendre. Alors, vous n'avez plus les moyens de prendre des avocats, et puis d'autre part, vous essayez de lutter, donc vous allez essayer d'en gagner davantage d'argent autrement, donc en travaillant davantage, et ne pas faire attention à tous les signes qui auraient dû être, bien entendu, des signaux rouges, hein, des signaux rouges. Une petite pause. Tout ceci, tout ce que vous racontez est le gang stalking, le harcèlement en réseau d'anthologies dont vont être victimes
la grande majorité des victimes d'attaques électromagnétiques ensuite, hein. Donc la paupérisation est au bout du chemin. Exactement. Alors ça, c'est pour ça que je vous dis, Yves, ça dans un deuxième ou troisième temps, parce que, comme vous dites, le problème des ondes électromagnétiques, c'est que même si c'est assez réduit sur un faisceau qui peut être un faisceau réduit, en tout cas concentré, il n'en demeure pas moins, si vous voulez, que tout ce qui se passe à côté peut être une menace, parce qu'il va y avoir, bien entendu, des conséquences dramatique, puisque je vous dis, il y a eu une personne qui a été, donc pour moi, assassinée, bien sûr, hein. C'est de l'assassinat, c'est pas autre chose. Et voilà, Euh, vous parlez de la personne, du mari du couple qui s'est retrouvé assassiné, enfin suicidé de 2 balles ou quelque chose comme ça. alors, lui, non, lui, il s'est fait carrément assassiner par sa propre carabine. On lui a fait croire que c'était un suicide. En revanche, il restait la veuve, et la veuve, ils ont dû effectivement lui donner des ondes électromagnétiques. C'est là ils ont commencé, parce que ça commençait à faire bien. Une fois une balle, ça va, mais après, ça commence à devenir lourd. Donc, la veuve qu'on retrouvera, alors je ne vais pas vous donner les moyens techniques, mais les moyens techniques, c'est très simple, hein. Il y a du thermique pour repérer la personne, il y a une concentration de faisceaux Ok. avec des ondes électromagnétiques, et quand elle arrive dans l'escalier, ben bon, il lui balance donc une fréquence qui la déstabilise. Et donc, elle était tombée dans l'escalier. Et bien entendu, elle s'est cassée. Elle n'aurait jamais dû en survivre, mais elle en survit. Grâce certainement à la femme de ménage qui arrive le lendemain, qui la retrouve et qui l'envoie dans une maison qui l'envoie à l'hôpital. Donc, elle n'est pas morte sur le coup. Elle n'est pas morte du tout d'ailleurs, heureusement. Elle n'est pas morte. Elle est restée un mois et ensuite, ils la cacheront dans la maison de retraite C'est ça. Saint-Jean-de-la-Croix. Oui. Donc, c'est Et pour alors, vous votre, dire vo- effectivement. vo- votre ami, l'heureux dépositaire de l'héritage, que lui arrive-t-il? Alors lui, il lui arrive donc un premier accident. Ensuite, il vote une loi comme quoi il ne pourra pas faire des œuvres supplémentaires. C'est grâce aux heures supplémentaires qu'il arrive donc à mieux vivre. Donc il va arriver à cette paupérisation, ce qui fait que pour moi, je, je vais l'aider à un moment donné parce que ses enfants font des études et que je lui donne donc de l'argent pour pouvoir, je donne une voiture à son fils pour qu'il aille étudier. Je donne de l'argent parce que j'en avais encore les moyens à l'époque et donc, je le faisais en toute amitié. Il n'y avait rien de, au moins, même pas d'ailleurs en me le rendant, la voiture, je lui prêtais. Et donc, moi, Et si c'est vous comme ça voulez, que j'étais même pas dans l'affaire. oui, c'est ça, mais que Franck Coustet va commencer à rentrer dans l'affaire. Voilà. Bah, tout de suite après, donc, la visite de ce fameux terrain, qui peut être une preuve, puisqu'aujourd'hui, je dis, voilà, ces terrains-là appartenaient à la famille. Et apparemment, aujourd'hui, on a repéré sur le cadastre, ça n'aurait jamais appartenu à la famille. Donc, ils ont fait des faux enregistrements publics sans aucun problème. Oh, Imaginez jusqu'où c'est on pas va. possible. Je ne peux pas vous croire. C'est- ouais, ouais. Donc, ça montre aussi ce déchaînement euh, encore une fois, ce déchaînement de circonstances dramatiques, parce que si les Luxembourgeois apprenaient aujourd'hui qui est à l'origine de tout ça, mais ces gens-là seraient lynchés dans l'heure qui suit. On peut Surtout que les l'espérer, mais Luxembourgeois, j'en suis pas si sûr. C'est une hypothèse optimiste. Franck, donc non, je pense vous arrivez qu'il y a- dans le piège. Je pense que votre ami, l'heureux héritier, il va lui arriver des bricoles aussi. Ah bah certainement, oui, il doit y avoir. Il a dû, il avait des problèmes aussi à un moment donné d'équilibre, donc ça, c'est typique des ondes électromagnétiques, hein, parce que ça laisse des conséquences. Et mon ami, donc, qui sera victime dans un premier temps, comme je vous l'ai dit, de ces actes autoroutiers. Ensuite, il sera victime d'une paupérisation parce qu'il ne peut plus faire d'heures supplémentaires, parce que Monsieur François Bilgen, qui était à l'époque ministre du Travail, a voté une loi en disant que maintenant, on arrête les heures supplémentaires. Donc, vous voyez que c'est bien fait. C'est le même Bill Jeune qui sera ministre de la Justice qui, en 2014, votera une loi pour taxer, comment dirais-je, pénaliser la taxe de roulage, ce qui fait qu'aujourd'hui, j'ai un marquage sur mon casier judiciaire à cause de ça. Pénaliser les taxes de roulage. Vous savez ce que vous payez Oui, annuellement en oui, taxes de oui, oui, roulage? très bien, très bien, très bien. Faut le mettre sur le casier judiciaire. Enfin, ils l'ont mis. Ils l'ont mis un an. Mais le Le temps de diable est me dans faire les valider. détails. Le diable est dans les détails, hein. Donc, Non, mais si c'est vous voulez, intéressant parce oui, qu'il faut bien si vous qu'on voulez, on voit. avance encore un peu sur l'affaire. Donc, ce qui va vous arriver après, ça commence comme quoi on arrive vers 2014, je pense.
Oh non, ça commençait bien après parce qu'ils font ça pour plusieurs étapes. Après, vous avez le relais franc-maçon. C'est-à-dire que dès 2005, moi, je finance un immeuble dont j'avais à peu près la moitié et on me dit, il n'y a aucun souci, monsieur, il n'y a aucun souci, monsieur Coustet, il n'y a aucun souci. Et là, je me rends compte que ça traîne jusqu'au moment où on me donne un mail en me disant, c'est OK. On me dit, ça va se faire. Puis ensuite, on me dit, non, c'est plus OK. Visiblement, c'est quelqu'un qui avait pris l'autorité, le chef d'agence ou quelqu'un d'autre et puis c'est refusé par plus haut parce que plus haut a été, euh, a été comment dirais-je, a été sifflé hein, de ne pas donner ce prêt. Donc en réalité, j'attendrai jusqu'en 2008 et j'aurai la moitié de ce prêt, ce qui me sert à rien puisqu'en fait, il me fallait la totalité pour refaire les travaux. Et bien entendu, comme je ne ferai pas de travaux, je perdrai mes locataires. En 2009, et j'arriverai en 2009 et après je repartirai en 2011, 2012, en 2009, donc après 2009, ce qui se passe, c'est que ils me donneront pas le prêt. Ils feront même des faux en écriture et ils ne seront même pas poursuivis. Ils me donneront pas du tout le prêt, je perdrai mon immeuble finalement en 2012. Parallèlement à ça, en 2011, il commence. Alors il commence plus ardemment puisque là, c'est par des milieux plus familiers, plus personnels. J'ai une amie qui me trahit et qui donc commence à me voler des choses importantes comme ma clé USB sur laquelle j'ai des emails, comme effectivement donner du renseignement à ces gens-là, ce qui leur permet de savoir beaucoup de choses, comme le faire écouter, comme cloner mon disque dur. Donc, elle participe à ce mouvement, elle n'est toujours pas sous enquête. Hein. Le franc-maçon pour lequel je vais descendre donc à Nice n'a rien vu, n'a rien vu, n'a absolument rien vu lui. Hein. Il est muté 4 ans après à Monaco, en sachant qu'il est dans une région pas terrible, hein, Sarreguemines, c'est pas là où on fait des effluves. Et ben il va directement à Monaco, à la place Monaco. Et le procureur de la République, d'ailleurs, 6 mois après le classement sans suite d'une demande d'enquête criminelle, lui, il sera promu procureur général dans une autre région. C'est ça, Ceci confirme ce que je vous dis, il n'y a que les corrompus qui montent. exactement. Ah bah oui, ah bah ça c'est évident. Aujourd'hui, quand Schwab dit on a infiltré dans toute la... Bien sûr, c'est d'ailleurs plus souvent, en règle générale, ce sont plus souvent des incapables. Ce sont des gens qui sont bons à rien, on va dire, et qui vont donc, grâce à cette frange, de pouvoir obtenir. Alors, ils vont pas arriver à un certain niveau, hein, attention, hein, c'est toujours la même chose. À un moment donné, D'accord. il y a quand même les compétences qui vont jouer. Hein. Mais dans certains métiers, si on ne fait pas grand-chose, on est encore mieux récompensé. Voilà, ça c'est sûr. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il faut se battre contre la justice franc-maçonne, parce que si vous n'avez plus de justice en France, si vous n'avez pas de justice en France, vous devez vous poser des questions. Il y a deux choses qui font qu'aujourd'hui, il n'y a plus de justice en France. C'est que d'une part, Valls, avant de partir, parce qu'avec le nombre de conneries qu'il a faites, il fallait qu'il fasse l'exécutif, donc a signé un décret comme quoi l'exécutif enfin, le pouvoir judiciaire était sous l'exécutif. Donc forcément, vous n'avez plus de justice. Déjà, c'est le premier point. La justice n'est plus indépendante. Et le Tout à deuxième fait. point, c'est que au sein même des ministres, au sein même pardon, des juges, vous avez de nombreux juges francs-maçons et ceux-là pensent à leur carrière. Alors moi je leur dis ce soir d'ailleurs, hein, si vous me permettez, je leur dis mais ne croyez surtout pas que vous allez faire carrière. Ne croyez surtout pas que ça va encore durer 20 ans comme ça a duré 40 ans derrière. C'est impossible. Ça ne va pas durer du tout. Et au pire, au mieux, ça serait que vous preniez votre indépendance parce que demain, ça sera le contraire, mais là, il n'y aura pas de pardon. Et c'est pas moi qui le dis, c'est ce qui va se passer. Donc, si on a Absolument. aujourd'hui une telle ouverture, une telle transparence, c'est que cette transparence va se faire à tous les niveaux et découvrir justement à quel point ces gens donc n'auraient même pas mérité leur place, mais qu'en plus ils ont jugé de manière en déni de justice en fait. Donc Tout ils à n'ont pas fait. Et jugé. donc, si on prolonge votre histoire On maintenant, prolonge, alors, on prolonge effectivement. Donc on va toujours la même chose, hein. C'est-à-dire purement des actes purement criminels sur la route, souvent, hein, si on ne peut pas faire ça, on fera ça autrement, par des maladies, par des choses comme ça. Ensuite, on paupérise. Donc là, ça veut dire que les gens vont se battre, ils vont être énervés, donc ils vont. Ensuite, ça ne marche pas, ils vont rentrer dans le relationnel. Si vous avez un relationnel qui est bien entendu, qui n'a pas beaucoup de valeur, on va dire. Hein. Si c'est un relationnel qui veut se venger, ils vont bien étudier la psychologie, hein, il n'y a pas de souci. Donc ensuite, ils vont essayer par des gens de vous faire changer d'avis. S'ils voient que ça ne va pas,
ils peuvent en arriver à la manière directe, hein. Moi, j'ai eu des manières directes. Vous parliez tout à l'heure des services actions. Oui, je les ai eus plusieurs fois. Oui, j'ai eu plusieurs fois. Il a été très étonné d'ailleurs que je passe à côté de lui pour lui dire qu'il n'avait pas de couilles. Mais voilà, mais ça, si vous voulez, c'est le mettre. Mais enfin, qu'il sache que je vais le retrouver quand même, que je vais les retrouver tous les deux, hein. Il n'y a pas de souci. Ils ont déjà été identifiés d'ailleurs. Comme ça, vous aurez un scoop également. Et chaque chose en son temps. Et donc, en réalité, si vous voulez, le vrai souci, c'est qu'une fois que la bataille physique ne réussit pas, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Et là, on arrive aux ondes électromagnétiques. Les ondes électromagnétiques, ça perturbe un champ. Donc, il faut bien comprendre que ça perturbe beaucoup de choses et qu'on Attendez, Franck, si l'utilise. vous voulez bien, donc vous avez eu ces tentatives de meurtre qui n'ont pas abouti. On en parlera peut-être dans la deuxième partie de l'émission parce qu'il y a un certain nombre d'anecdotes qui vraiment font James Bond au SS 117. Et donc, ils vont passer progressivement à la vitesse supérieure, c'est-à-dire aux armes électromagnétiques, et on va ébaucher dans cette fin de première partie ce qui va vous arriver. Bah, les ondes électromagnétiques, si vous voulez, c'est le but, le premier but, hein, des ondes électromagnétiques, c'est qu'on peut vous faire, selon la fréquence, on peut vous faire péter un câble. C'est d'ailleurs ce qui est arrivé à mon ami. C'est comme ça. Donc, c'est le deuxième assassinat par les ondes électromagnétiques. Parce que selon les fréquences, on peut être très positif et on peut être très négatif. Et le fait d'avoir des ondes, ça fait l'effet d'un micro-ondes. Le fait d'avoir des ondes électromagnétiques pardon, portées sur vous, vous avez effectivement l'impression d'être dans un casque de micro-ondes et ça peut vous faire faire n'importe quoi. Donc des colères, des choses très inhabituel dans votre comportement, voire comme lui prendre peut-être, même si effectivement donc prendre peut-être l'essence, le porter sur soi, parce qu'on arrive en fait à un déclenchement d'un résultat en fait de friction, donc de friction des cellules qui vont, comme dans tout événement, vont Euh, bouillir, rougir, oui, oui, essayer de monter un tas. oui, oui, tout à fait. Mais ces attaques, elles surviennent partout, à votre domicile. Vous êtes traqué, vous avez l'impression, par exemple, d'être traqué par satellite, ou bien ce sont les voisins qui s'y mettent, les gens en rue, ceux qui vous harcèlent. Ça s'est passé plusieurs. Alors, vous avez raison, Yves, de recadrer la chose. Ça s'est passé parce qu'ils ont donc, comment dirais-je, ils ont bien entendu ciblé et mis les réseaux, j'allais dire, en commun, c'est-à-dire qu'en fait, ils ont fait un triptyque qui permettait donc de balancer des ondes sur la maison dans laquelle j'étais. Et puis, bien entendu, là, c'est toutes les personnes qui sont dans cette maison. Ça s'est fait d'ailleurs à plusieurs reprises. Ça s'est fait à plusieurs reprises. Ça s'est fait dans l'Est, où là, j'ai un camion immatriculé au Luxembourg d'ailleurs. Ça s'est fait aussi dans le Nord, où là, j'ai surpris plusieurs fois les camions. Alors, il y a deux types hein, d'ondes, hein. Parfois, c'est pour relever vos adresses MAC, et puis parfois, c'est pour vraiment vous faire du tort, et j'en ai eu. J'en ai eu aussi par satellite. Alors, c'est soit un drone, je pense que c'est plutôt un drone qui était au-dessus de moi. Pareil, hein, balancer des ondes électromagnétiques, hein. Ça a des graves conséquences, hein. Il faut comprendre que ça a des graves conséquences, hein. Ça vous crée comme moi de temps en temps, je le vois bien, hein. Vous avez des troubles de la parole. Avant, j'avais aucun problème comment dirais-je, de logorée, hein. Ce qui n'est pas le cas des fois, j'ai des troubles de mémoire. Alors, il y a ça, plus ce qu'ils m'ont fait d'ailleurs là-bas pendant mon incarcération, mais il y a effectivement une volonté, et d'ailleurs, encore une fois avec des ondes électromagnétiques, il y a une volonté, les ondes électromagnétiques, on dit ça laisse pas de traces. Alors, c'est pas vrai. C'est-à-dire qu'on ne va pas jusqu'au bout de l'expertise, puisque comme vous contenez de l'eau, hein, 60%, les gouttelettes d'eau, en réalité, elles ne reprennent pas leur forme initiale. Elles ont été écrasées ou éclatées, elles ne reprennent pas leur forme initiale. Donc, si on est bien outillé dans le cadre donc d'expertise quand il y a un assassinat, on devrait pouvoir voir que les cellules ont été déformées. Voilà. On en est Ça, loin, c'est un hein, on en est loin. Franck, malheureusement, nous allons arriver à la fin de cette première session, donc nous allons reprendre d'ici une dizaine de minutes. Et je vous propose dans la deuxième partie maintenant qu'on a un peu un déroulé de votre vie et de savoir pourquoi vous êtes ciblé,
Je vous propose qu'on revienne alors en arrière sur tout ce qui vous est arrivé en matière d'accidents organisés et ensuite, pour terminer, des attaques électromagnétiques que vous vivez depuis quand et sous quelle forme elles se trouvent aujourd'hui. Voilà, à tout de suite.